Hier, j'ai sorti une formation qui s'appelle Vaincre la timidité. Donc si vous vous sentez pas à l'aise socialement, si vous trouvez que justement le fait de ne pas être à l'aise avec les autres, de manquer d'assurance quand vous êtes avec les autres vous pose problème et vous bloque pour vos objectifs, pour plusieurs domaines dans votre vie, alors cliquez sur la fiche juste ici, vous arriverez à la vidéo de présentation de cette formation et ça va vraiment changer les choses pour vous. C'est une formation qui est vraiment une méthode accélérée pour mettre une bonne fois pour toutes un point final à votre timidité. Alors ces prochains jours, on va travailler sur les dynamiques sociales. C'est un domaine qui me passionne, c'est un domaine sur lequel j'ai énormément travaillé et je continuerai certainement à progresser, notamment quand je vais commencer à faire des conférences, quand j'interviendrai devant un public. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Je suis déjà monté sur scène, mais en tant que musicien, donc dans un groupe, mais je suis jamais monté sur scène tout seul sur scène en parlant. Donc ça sera très certainement un prochain challenge. C'est d'ailleurs quelque chose, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Mais bon, ça viendra en son temps. Aujourd'hui, on va parler de comment pouvoir aborder n'importe quelle personne, n'importe quand, n'importe où. Donc d'aborder un ou une inconnue. Alors ça peut être pour tout ce que vous voulez, ça peut être pour la séduction, ça peut être quand vous voulez vous créer un réseau, ça peut être quand vous voulez vendre quelque chose. Bref, peu importe. Quand vous voulez parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas pour discuter d'un sujet, pour obtenir quelque chose, on va voir comment on va faire. Ce fait de parler à des gens qu'on ne connaît pas, ça s'appelle l'abordage à froid. Donc c'est vraiment ok, je parle à quelqu'un que je ne connais absolument pas et c'est un petit peu la discipline, on va dire, reine pour les dynamiques sociales, parce que quand vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de faire n'importe quoi. C'est un petit peu le plus difficile et c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens. Donc on va voir comment faire ça. Alors vous inquiétez pas, si vous êtes vraiment quelqu'un de très timide, là je vous donne une stratégie, mais dans la formation on commence pas du tout par ça. On commence par des choses qui sont beaucoup plus simples. Moi je peux vous le dire, au départ j'étais incapable, ma situation quand j'avais 18 ans, quand j'étais à la fin du lycée, c'est que j'étais incapable de parler à des gens que je connaissais pas évidemment. J'étais même incapable de parler aux filles de ma classe pour vous dire, et j'avais beaucoup de difficultés à m'intégrer. Enfin bon bref, c'était très compliqué au niveau social. Donc on va voir justement cette méthode efficace pour pouvoir parler à n'importe qui et pouvoir aborder un inconnu dans peu importe ce que vous voulez et peu importe le cadre finalement, peu importe le lieu où vous êtes. Alors la première étape quand vous abordez quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est tout simplement de vous manifester par un mot. Alors pourquoi juste un mot? Parce que en règle générale, la première chose que vous allez dire, la personne ne va pas la comprendre parce qu'il ne s'attend pas forcément à être abordé, il ne s'attend pas que vous veniez le ou la trouver. Donc le premier mot va juste être finalement une indication « Ah, quelqu'un me parle ». Donc si vous commencez à embrayer directement sur ce que vous avez à dire, il faudra répéter de toute façon. Donc moi je vous conseille de faire simple, tout simplement « Excuse-moi ». Alors privilégiez toujours le tutoiement plutôt que le vouvoiement. Donc le excuse-moi plutôt que excusez-moi, sauf quand vous êtes vraiment dans quand ça s'impose parce qu'il y a une notion de hiérarchie ou une notion professionnelle. Mais sinon c'est mieux le tu parce que le tu crée de la proximité. Et quand on est dans une interaction sociale, surtout quand on aborde quelqu'un qu'on ne connaît pas, on veut absolument créer de la proximité. Donc si vous dites excusez-moi, si vous utilisez le vous créez déjà de la distance. Alors que si vous dites excuse-moi, vous créez directement de la proximité. Donc c'est pas impoli, surtout quand on est entre personnes plus ou moins du même âge. Si vous abordez vraiment quelqu'un de plus âgé ou pour un domaine professionnel ou parce qu'il y a une position hiérarchique ou ce genre de choses, utilisez le vous, mais dans les autres cas, utilisez le tu. Donc premièrement, c'est le mot qui va permettre à la personne de dire ok, excuse-moi, ah tiens, il y a quelqu'un qui me parle, donc voilà, après le excuse-moi, vous avez son attention. Deuxième chose, une fois qu'on a son attention, ce qu'on va faire, c'est d'avoir sa validation pour rester. Parce que contrairement à ce qu'on pense, quand on aborde des gens qu'on ne connaît pas, on aurait l'impression que la personne va vite partir, que la personne va nous fuir. Ça, c'est ce qu'on a l'impression. Mais ce qui va être véhiculé dans la société, que les gens vont pas avoir envie de vous écouter, que les gens vont pas avoir envie de rester, en fait c'est faux. La plupart des gens sont très open à faire une conversation avec quelqu'un qu'ils connaissent pas. Cependant, vu qu'il y a toujours ce truc qui est pas vraiment socialement approuvé, parce que c'est pas tellement socialement approuvé d'aborder des gens comme ça qu'on connaît pas, on va poser une sorte d'encre, on va poser quelque chose qui va justement nous permettre d'être là et de pouvoir y rester, que la personne nous ait donné sa validation pour rester. Comme ça, après, on est plus à l'aise, on n'a pas l'impression que la personne va partir directement. On est là, elle a approuvé, donc on peut
dire ce qu'on a à dire. Donc comment on se fait valider par une personne? C'est très simple en fait, il suffit simplement de dire est-ce que je peux te dire quelque chose très rapidement? Donc là il y a deux éléments, est-ce que je peux te dire quelque chose? Donc on annonce ce qu'on va faire, on annonce ce qu'on va dire finalement, que voilà, on va dire quelque chose à cette personne. Et ensuite très rapidement, c'est tout simplement une balise temporelle qui va permettre à la personne de dire ok, très rapidement, c'est très rapidement, donc la personne va me dire quelque chose mais c'est très rapide, donc il va pas rester longtemps, ça va pas être un lourd, ça va pas être quelqu'un qui va essayer de je sais pas trop quoi, voilà. Il me dit quelque chose très rapidement et puis il s'en va. Donc après vous allez pouvoir rester évidemment, ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite partir, mais ça permet de rassurer la personne qui est en face d'eux. Donc est-ce que je peux te dire quelque chose très rapidement? Et en même temps c'est une question, donc la personne va dire oui. Alors je peux vous le dire, je l'ai fait souvent dans 99,9% des cas, et je dis 99,9 parce que très honnêtement, c'est très rare que la personne vous dise non à ce niveau-là, c'est-à-dire que si elle doit partir, elle va partir avant, elle va dire non, non, dès que vous lui dites excusez-moi, elle va directement partir, mais une fois que vous en êtes là, une fois qu'elle est arrêtée et qu'elle vous a écouté pour le excusez-moi, quand vous lui demandez ça, elle va dire oui. Et donc une fois qu'elle a dit oui, voilà, vous avez sa validation. Vous avez sa validation, elle est là, elle vous écoute, elle a votre attention, elle vous a validé, vous pouvez dire ce que vous avez à dire. Ensuite, il y a deux possibilités. On va arriver dans la fameuse première minute qui est importante, où justement pour beaucoup de gens, c'est ok, d'accord, ça y est, j'ai son attention, qu'est-ce que je vais dire? Alors le plus simple, et le plus naturel et le plus efficace, c'est de partir sur du situationnel. Du situationnel, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est quelque chose qui se passe dans le moment. Qu'est-ce que la personne est en train de faire, que la personne est en train de regarder, le look de la personne, ce à quoi la personne vous fait penser, ce qu'elle a dans les mains, comment elle est habillée. Voilà, c'est tout et n'importe quoi. Et donc de dire quelque chose à partir d'un élément situationnel. Donc je sais que ça peut être impressionnant, je sais que c'est surtout au début quand on aborde quelqu'un, on peut être stressé. Ce que je vous conseille, moi c'est ce que j'ai fait, c'est tout simplement de vous entraîner, parce qu'en fait quand vous êtes dans la rue en temps normal, que vous dites ok je vais aborder personne, vous pouvez vous entraîner quand vous êtes dans les transports en commun ou n'importe où, dans un centre commercial ou supermarché, vous pouvez vous entraîner. Entraînez-vous à regarder les gens et dites-vous ok, si je devais aborder cette personne là maintenant, qu'est-ce que je lui dirais? Quel élément de la situation je prendrais? Et comme ça vous le faites sans pression et vous allez voir qu'en fait c'est une sorte de muscle et qu'on peut, c'est un petit peu comme la créativité en fait, on peut s'entraîner à être créatif et à voir ce qu'une personne fait, ce qu'une personne est, ce qu'une personne, voilà, ce que vous fait ressentir une personne et prendre un élément et parler de cet élément-là. Première option du situationnel, c'est le plus efficace. Si maintenant c'est trop challenging pour vous de faire sur le situationnel parce que vous n'avez pas l'inspiration sur le moment, c'est encore trop stressant, vous pouvez faire ce qu'on appelle un petit script, c'est-à-dire de prendre 2-3 phrases justement qui sont des phrases un petit peu bateau, parce qu'encore une fois, c'est pas tellement important de toute façon ce que vous dites, honnêtement, c'est pas tellement important ce que vous dites, c'est beaucoup plus important la façon dont vous le dites, c'est beaucoup plus important tous les autres éléments, mais ce que vous dites, on se concentre beaucoup là-dessus, mais c'est pas déterminant. Donc de partir sur quelques éléments, voilà, quelques éléments un petit peu bateau, 2-3 phrases qui vont être scriptées, que vous connaîtrez à l'avance, qui vont vous permettre justement, justement d'être plus à l'aise par rapport à ça. Et après, une fois que vous avez ces phrases, une fois que la conversation est lancée, voilà, c'est plus facile. Quatrièmement, quand vous allez justement utiliser ces éléments, qui sont soit le script, soit le situationnel, essayez de tourner vos phrases. Moi, c'est ce que j'appelle de l'affirmation interrogative. Affirmation interrogative, ça veut dire quoi? De plutôt commencer par une affirmation et que dans cette affirmation soit tournée de telle façon qu'on doit vous répondre, ou alors une affirmation qui contient une question. Mais évitez juste les simples questions du style qu'est-ce que tu bois? Ah, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Ah, qu'est-ce que si? Ah, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que c'est un peu c'est cliché et ça donne une image directement. Voilà, ça commence mal la conversation. Si la personne a un style un petit peu rock, vous pouvez lui dire voilà, je suis sûr que tu es fan de groupes de rock, que tu vas faire les festivals pendant l'été, que tu joues de la guitare, que tu es une artiste, voilà, de partir là-dessus, où la personne va avoir envie finalement de répondre, de se défendre un peu parce que vous faites des affirmations qui sont un petit peu tranchées. Ou alors voilà, essayez de deviner ce que fait dans la vie la personne ou ce qu'est la personne. S'il a quelque chose dans les mains, de dire ah bah ouais, tu fais peut-être ça comme étude, ou alors c'est quelqu'un qui s'habille bien, un petit peu fashion, de lui dire ah ouais, je suis sûr que tu travailles dans la mode, je suis sûr que tu es mannequin, ou alors que tu es styliste. Vous pouvez partir un petit peu, vous pouvez un petit peu exagérer le trait justement pour apporter un petit peu de fun directement dans la conversation, et que la conversation commence pas à être juste comme ça, mais que ce soit un petit peu voilà, cette personne directement elle me tease un peu. Donc voilà pour le début. Donc premièrement, le mot qui attire l'attention, excuse-moi. Deuxièmement, la validation, est-ce que je peux te demander quelque chose très rapidement? Troisièmement, on prend un élément situationnel, on essaie de faire du situationnel, ou alors on utilise un script, et on utilise aussi quatrièmement de l'affirmation interrogative. Donc on va
faire en sorte que la personne doive nous répondre, mais on va plutôt essayer de le faire premièrement sous un mode affirmation. Donc j'essaie de deviner quelque chose, je fais une affirmation sur quelque chose et en même temps que ça soit un peu fun, que ça puisse faire un petit peu rigoler, que ce soit pas, enfin voilà, que ce soit un petit peu, vous savez, que ça pique si ça peut piquer un petit peu la personne, ça peut faire réagir un petit peu la personne, c'est mieux. Et donc ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un pont qui va passer de cette première minute au moment où on va arriver après le pont à ce qu'on va demander justement à la personne. Donc cinquièmement, ça va être le pont et sixièmement, on va arriver à ce qu'on veut demander, ce qu'on veut obtenir, le service ou vraiment l'élément principal pour lequel on a abordé la personne. Et évidemment, c'est aussi bien de savoir à la base qu'est-ce qu'on fait, quel est le but, si c'est un but séduction, si c'est un but professionnel, si c'est un but réseau, si c'est un but vente, parce que évidemment ça va orienter aussi la façon dont on mène la conversation. Voilà, donc maintenant si vous voulez avoir le détail complet de cette stratégie, donc on voit en détail toutes les étapes, on voit en détail aussi la cinquième étape qui est le pont, voilà, sixième étape en détail qui est justement ce qu'on doit demander. Je vous parle de tout ça dans la formation Vaincre la timidité. C'est dans la partie 1 où je vous donne toutes les stratégies justement de conversation, toutes les stratégies qui permettent d'être efficaces quand vous êtes en groupe, quand vous abordez quelqu'un, quand vous voulez briser la glace, quand vous voulez parler, comment bien mener une conversation, faire en sorte que la conversation soit fun. Et dans la deuxième partie, on voit justement la méthode, donc la méthode pour passer du timide, du stade vraiment timide où je suis pas à l'aise, je manque d'assurance, au moment où on va aller au-delà de ça, on va vaincre cette timidité. Donc là, c'est basé sur des habitudes, cette deuxième partie, et vous inquiétez pas, c'est-à-dire je sais que souvent quand on est timide, on nous demande de nous forcer à faire des choses difficiles et c'est très compliqué. Moi, j'ai vécu ça et là, c'est pas du tout la façon dont je suis parti. Ça va être j'ai vraiment déconstruit la timidité, j'ai mis des habitudes qui ciblent précisément les choses. Vous allez devoir le faire, mais ça va pas être extrêmement compliqué et surtout, je pense que pour certaines habitudes, elles vont vraiment vous surprendre. La formation elle est disponible encore pour quelques jours. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.